aujourd'hui, je vais m'occuper d'un filtre actif. Donc, que c'est mon accord. Et bon, pour pas, vous le voyez, il date cet appareil-là. Il est très vieux, mais le propriétaire, enfin le client m'a demandé si je pouvais le remettre en état de fonctionnement parce qu'il fonctionne pas. Donc, je vais regarder et si jamais il y a de la peinture et tout, je sais même pas si je vais arriver à enlever ça. C'est de la peinture, ça. Bon, il est pas en bon état, c'est clair. Bon, ben j'essaierai de le remettre dans un meilleur état si jamais j'arrive à le réparer. Je vois pas pourquoi j'arriverai pas, de toute façon. Allez, on va l'ouvrir, on va regarder un petit peu comment c'est à l'intérieur. Bon, voilà comment est notre filtre actif à l'intérieur. Bon, alors c'est parti. Il est clairement pas en super état. On voit toute cette saleté qu'il y a là. C'est abusé. C'est abusé. Bon, je vais tester un petit peu quand même, c'est pour ça qu'il y a les broches. Je vais tester avant de le démonter. Et il y a... Donc, il s'allume, il fonctionne. Ce côté fonctionne ici. Et cette sortie ici fonctionne. Mais celle-ci et celle-ci ne fonctionnent pas. Là, en touchant les boutons et tout ça. Puis il y a lui aussi qui déconne complètement. Mais ça, c'est parce que c'est bien pourri comme il faut tout nettoyer. Voilà. Bon, de l'autre côté, c'est comme ça. Bon, et à vrai dire, j'ai trouvé de suite la panne, enfin en tout cas une panne, c'est pas dit qu'il n'y ait pas des circuits intégrés ou autres qui soient abîmés. Mais ici, là, alors je vais zoomer. Là, voilà. Ici, donc lui là, ici, j'ai perdu le fil, là. Ici, là, lui là, en fait, eh bien, il est complètement dessoudé. Vous voyez, ça bouge. Donc il n'y a pas de contact là. Donc il y a de grandes chances que ce soit que ça. Donc voilà, donc je vais refaire ça. Je vais le tester pour voir si il fonctionne. Et s'il fonctionne, et bien après je vais complètement le nettoyer et essayer de le rendre le plus neuf possible. Bon voilà, donc j'ai ressoudé ce qui était abîmé. Bon, j'ai rien nettoyé, j'ai laissé comme ça. Hein. Je vais pas m'amuser à tout nettoyer si le client veut finalement pas réparer. Mais bon, pour une simple soudure, je pense pas qu'il refuse quoi. Donc, alors, j'ai placé les deux RCA. L'entrée est là. Donc, je vais l'allumer. Voilà. Donc, on entend bien qu'il qu'il fonctionne maintenant. Bon, voilà pourquoi il faut pas brancher et débrancher un amplificateur, parce que je sais pas si vous allez écouter, mais écoutez, vous entendez le tut. Voilà, mais ça sur un ampli, ça peut créer des gros problèmes parce qu'il n'y a pas la masse. Bon, là je risque rien, c'est des petits haut-parleurs de rien du tout, je risque absolument rien, je peux le faire, c'est pas un problème, mais sur les amplis, faut pas le faire. Donc ce côté fonctionne. On va monter le son un peu, je sais pas si vous l'entendez. Ce côté fonctionne. Ce côté fonctionne. Voilà, donc c'est good. Donc je vais voir avec le client et normalement il n'y a pas de problème. Après je vais essayer de le rendre, je vais tout nettoyer, tout bien comme il faut. Je vais essayer de le rendre le plus neuf possible et on verra
comment il va devenir. Bon, finalement, notre filtre a encore un problème. Donc lui, il est vraiment malade, il est vraiment attaqué. D'ailleurs, enfin on ne voit pas à la caméra, mais il y a du verre de gris dedans. Donc je l'ai retiré. Bon, d'abord j'ai contrôlé les circuits intégrés pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais lui a un problème. Donc je vais l'ouvrir et je vais essayer de le réparer en espérant que ça soit réparable. Donc voilà notre bouton ouvert. Alors, donc comme on voit, je vais mettre le zoom, je vais zoomer un petit peu, au max même. Voilà, donc on voit bien quand même qu'il y a du verre. On voit le verre là, il va falloir gratter tout ça, tout nettoyer. Pas trop parce qu'il ne faut pas non plus abîmer cette piste de carbone. Donc, mais un minimum. Et en fait, quand on regarde bien la panne ici, là, hop, vous voyez là les petits picots qui se lèvent, ici, là. Et bien, chaque petit picot qu'on voit, vont toucher une partie de ce circuit en carbone. Et là, comme on voit ici, là, on voit, quand la caméra la voudra, on voit qu'ils sont plus à la bonne hauteur, qu'ils sont pliés vers le haut, et donc du coup, bien, ils font plus contact. Alors, je pense que normalement, lorsque je vais les rabaisser, ça devrait aller. Une chance qu'ils soient pas cassés surtout. Alors je vais faire ça et on va tester. Bon, je reviens. Alors du coup, en fait, c'est plus grave que ce qu'il était. Parce que, en fait, ce sont les plastiques. Les plastiques qui sont ici, là. On voit pas, mais bon, il y a des plastiques, des petites boules comme on voit ici, là. Voilà, et en fait, les plastiques ici, là, sont cassés. Ça. Et donc, ces plastiques-là tiennent ce truc-là. Et c'est pourquoi il était enfoncé vers là-bas. Donc du coup, quand j'ai appuyé dessus, hop, ça s'est remonté. Évidemment, ça ne tenait pas, c'est cassé. Donc il faut que je me débrouille pour trouver une astuce pour le faire tenir. Et j'y vais de ce pas. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc je l'ai remis, vous voyez, il est droit. Bon, je vais le redresser un petit peu quand même, qu'il fasse meilleur contact. Je vais zoomer. Voilà. Bon, je pense que ça tiendra, mais il faut que j'attende jusqu'à demain. Vous voyez, ici, on revoit où ça, là, ici, on revoit, là, ici, les deux petites boules que j'ai refait pour maintenir ce petit truc là, afin que ça puisse fonctionner, en fait, hein, voilà. Ça part de là, et ça suit le circuit, ça repasse par là, et ça revient, quoi, enfin bon. J'espère que ça va aller, et qu'il n'y a pas d'autre chose qui est cassée, que je ne vois pas, c'est pas impossible. C'est pas impossible, j'espère pas, parce que là, en bas, il y a un crochet. Est-ce que ça va être... Est-ce que ça va pouvoir... Est-ce que ça va toucher la masse ou autre, je sais pas. Hop, je ne vois pas. Bon, j'espère que ça va fonctionner. J'espère bien. Alors, je verrai ça demain. Bon, notre petit bouton
Donc a priori là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Enfin en tout cas là, pour le moment. Je vais le remonter. Je vais faire un petit zoom pour qu'on voit mieux. Le zoom. Allez, voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, notre petit bouton. Non, ça veut pas non plus la caméra. Oh là 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 là. Voilà. Donc, bon, mais ça a l'air de tenir, hein. Et on va voir. Bon, mais on va voir ce qu'il en est. Si ça fonctionne ou pas. Allez, je vais remonter ce bouton-là. Et je vais le ressouder. Voilà notre bouton remonté. Bon, on ne sait pas encore s'il fonctionne, hein, étant donné qu'il y a plein de picots. C'est pas évident pour trouver son circuit de base. Donc le plus facile, ça va être de le ressouder sur sa carte à son emplacement ici. Et ouais, ça y est, la caméra fait des siennes encore. Pas possible ça quand même, hein. Donc voilà, on va le remettre à sa place. Bon, enfin il est là, avec une main je vais pas y arriver. Et on va essayer, voir si ça fonctionne et on espère que ça va fonctionner. Bon, bon. Notre petit appareil là, bon, il fonctionne pas. Malheureusement, le bouton ne fonctionne pas. Je savais bien qu'il y avait un truc qui manquerait. C'était pas tout à fait logique. Bon, enfin bon, tout n'est pas perdu quand même. Néanmoins, lui, je pense qu'il a lâché. Alors, je vais vous montrer. Donc, en fait, le courant, il passe par là. Enfin, pour chaque sortie, il y a une sortie là qui arrive ici. Ça passe par lui et ça ressort ici. Et une sortie qui arrive par là, ça passe par lui et ça ressort ici. Donc lui donne le signal. Avec l'oscilloscope, j'ai bien vu qu'il y avait le signal qui arrivait là. Mais il arrive plus ici. Donc, par exemple, là, si je fais ça, le courant y est. Et si, bon, normalement, je devrais faire ça. On entend des craquements, mais ça marche pas. Et pour que ça marche, en fait, il faut que je me sers de l'autre. Voilà. Donc, je vais remplacer ce composant parce que d'après l'oscilloscope, alors donc il donne bien, mais d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, il a sauté. Je vais le remplacer. Je vais mettre un autre. Alors lui, je peux pas l'avoir. Je sais pas où le trouver. Donc, je vais mettre autre chose. Et je vais voir ce que je peux faire. Je vais mettre autre chose par rapport à ces picots là qu'il y a. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, je reviens vite fait. Bon, finalement, bon, lui, il faut que je le remplace. Mais finalement, je vais pas faire un montage pour le faire fonctionner. Parce que j'ai trouvé le même. J'ai trouvé le même. Donc, du coup, je vais voir avec le client s'il veut faire la réparation. Et donc, s'il veut faire la réparation, je vais la remplacer par un neuf et ça repartira. Voilà. Donc, je reviendrai dans un petit moment pour cet appareil-là. Donc de retour sur notre préampli. Donc j'ai retiré le potentiomètre qui est malade. Je l'ai retiré à nouveau. Donc il est là. Et le neuf que j'ai reçu, eh bien c'est celui-ci. Donc du coup la photo était quand même bien trompeuse. Donc on voit qu'il est quand même plus petit. Bon, néanmoins il a la même valeur, ça ne gêne en rien quelque part. De plus il a la même hauteur. Hop, il reste collé à mes doigts. De plus il a la même hauteur.
si je le mets comme il faut, dans la même hauteur. Et il y a juste qu'il va falloir que j'écarte un petit peu les pattes pour le mettre. Mais ça devrait pas causer de soucis. Donc je vais le souder et on va voir ce qu'il en est. Mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors voilà, j'ai ressoudé notre potentiomètre. Donc voilà, donc il s'y adapte quand même assez facilement, il n'y a pas vraiment de problème. Donc voilà, et on va faire le test ensemble. Donc ça tire un peu là. Bon, donc alors la sortie là, donc je mets le courant. Faut que je mette le son. Voilà. Je mets le courant. Voilà. Alors il y en a une qui fonctionne, l'autre aussi. Ça fonctionne. Hop, j'en ai celui-là. Donc voilà, ça fonctionne. Il refonctionne notre petit appareil. Bon, je vais le remonter et on va refaire un petit test comme je viens de faire là pour voir si tout va bien une fois remonté. Voilà notre préampli, mon accord. Donc voilà, j'ai remis les boutons et je l'ai refait le plus neuf possible. Il y a quand même une plus jolie tête qu'avant. C'est indéniable. Bon. Alors on va l'allumer. Voilà. Alors première sortie. Hop, la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Donc, je vais monter le son parce que c'est un peu léger. Voilà. Bon, c'est cool pour ce côté, ça marche bien. Ouais, ce côté-là. Voilà. Ils ont des filtres différents les deux. Hein. Là c'est pour les médiums basses et ça là c'est plutôt les aigus quoi, médium aigus. Comme on entend là, c'est surtout les aigus.
Bon, voilà. Réparé par Hervé Électronique.